Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation Bloc Savoir sur le sujet de Microsoft Excel. Cette formation va nous permettre de commencer une nouvelle série de cours dédiés à la prise en main d'Excel. Pour ce dernier cours, nous allons survoler pour découvrir l'interface d'Excel et nous allons voir comment saisir notre premier tableau avec des données et des formules et comment mettre une présentation simple sur celui-ci. Ce tableau nous servira dans l'avenir à rentrer dans toutes les possibilités qu'Excel nous offre. Vu les différents termes du jargon Excel qui dépendent de sa maîtrise avant de pouvoir l'utiliser, nous allons voir dans ce cours quelques principaux termes à retenir. Pour cette formation, nous allons utiliser la première méthode avec l'application Microsoft Excel. Si vous ne vous rappelez plus les deux méthodes de travail avec les applications ou le web Microsoft Office, je vous invite à aller voir cette formation qui parle de ce sujet. Lorsque vous lancez Microsoft Excel, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. À ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité est d'ouvrir un nouveau classeur Excel vierge ou certains modèles que Microsoft vous propose. La deuxième possibilité est d'ouvrir un classeur que vous avez déjà effectué pour le modifier ou vous en servir. Pour cette utilisation, nous l'utiliserons dans les prochaines formations avec le classeur que nous allons faire ensemble. Pour cette formation, nous allons utiliser un nouveau classeur Excel. Pour l'ouverture d'un nouveau classeur, vous devez cliquer ici ou ici. Une fois votre classeur Excel ouvert, vous vous retrouvez devant cette page. Alors pourquoi classeur et pas feuille de calcul? Tout simplement parce que Excel a prévu de pouvoir mettre plusieurs feuilles de calcul. Et en bureautique, quand on met plusieurs feuilles de calcul et qu'on les rassemble ensemble, on constitue un classeur. Ce classeur donc rassemble plusieurs feuilles de calcul et vous servira dans l'avenir à faire des tableaux plus complexes. Mais cela fait partie d'une autre formation que nous allons voir prochainement. Pour notre première feuille de calcul, celle-ci est entièrement vide. Celle-ci est composée de nombreuses cellules. Chaque cellule est classée dans des colonnes et des lignes. Pour localiser chaque cellule, nous allons utiliser les colonnes marquées par exemple A, B, C, D, E, etc. et par des lignes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cela rappelle à certains d'entre nous et à moi-même lorsque je jouais à la bataille navale. Je vais prendre comme exemple la cellule B3, la cellule G10 ou la cellule I14. Chose très importante à ne pas oublier. Il faut choisir la cellule dans laquelle on veut travailler. Tout simplement, vous faites un clic dessus pour la sélectionner et seulement là, vous pouvez y travailler. Pour travailler dans une cellule une fois celle-ci bien sélectionnée, vous avez deux possibilités. La première possibilité est de modifier directement dans la cellule. La deuxième possibilité est d'utiliser la barre des formules, ce qui vous permettra de faire des feuilles de calcul beaucoup plus complexes et adaptées à vos besoins. Pour cette formation, nous allons travailler avec la première méthode. La deuxième méthode sera le sujet d'une autre de nos formations dans l'avenir. Dans la partie supérieure de la fenêtre, nous retrouvons un ruban. Le ruban est lui-même divisé en plusieurs menus. Par exemple, Accueil, Insertion, Dessin, Mise en page, etc. Dans ces menus, on retrouve différents groupes de boutons qui reprennent les différentes actions que l'on peut faire.
mais cela fera l'objet de plusieurs cours spécifiques pour plus de détails. Juste au-dessus du ruban, nous retrouvons la barre d'accès rapide dans laquelle nous allons pouvoir insérer des raccourcis vers des fonctionnalités les plus utilisées. Par exemple, enregistrer le document, imprimer le document, etc. Vous avez également le nom du classeur ouvert, champ de recherche, le nom de la personne qui a la licence et bien sûr les icônes classiques du système que vous utilisez. On a la possibilité de personnaliser ce menu, mais également cela fera l'objet d'une formation spécifique dans l'avenir. Attention, je vous montre la version actuelle de Microsoft Office 365 d'Excel que j'utilise aujourd'hui. Mais il existe tellement de versions sur le marché que vous risquez de ne pas avoir la même version que celle-ci. Mais je vous garantis que depuis 2007, toutes les versions ont la même utilisation principale. Mais les groupes et les boutons dans les rubrons ne sont pas aux mêmes endroits. Donc je vous invite à rechercher où ils se trouvent. Pour ma part, j'utilisais déjà la version avant 2007. Et depuis 2007 et jusque maintenant, toutes les actions de base n'ont quasiment pas changé. Ils sont uniquement améliorés et simplifiés. Donc, comme déjà dit, à vous de trouver où se trouve le bouton pour pouvoir effectuer cette opération. Maintenant, nous allons effectuer le premier tableau et feuille de calcul. Je vous invite à effectuer cette opération en même temps que moi. En cas de besoin de mettre cette vidéo en pause pour bien suivre tout ce que l'on va faire ensemble. N'hésitez pas à la fin de cette formation de me poser toutes les questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible ou de me contacter directement sur mon site web. Autre conseil à la fin de cette formation, n'hésitez pas à vous entraîner pour ne pas oublier les bases de celle-ci, ce qui vous aidera à vous améliorer avec nos autres formations. Nous allons commencer à donner un titre à notre feuille de calcul. Pour cette opération, je vais choisir la cellule A1 et je lui donne le titre, par exemple, chiffre d'affaires par pays. Pour la cellule A2, je lui mets le pays France. Pour la cellule A3, je lui mets le pays Luxembourg. Pour la cellule A4, je lui mets le pays Angleterre. Pour la cellule A5, je lui mets le pays Russie. Je vais m'arrêter là pour cet exemple, mais vous pouvez en ajouter beaucoup plus ou choisir vos pays. Pour les différents pays, je vais leur attribuer un chiffre d'affaires. Pour le premier pays de mon exemple, je vais sélectionner la cellule B2 et je lui mets le chiffre 47 150. Pour le deuxième pays de mon exemple, je vais sélectionner la cellule B3 et je lui mets le chiffre 17 800. Et je vais faire la même opération pour tous les autres exemples de pays. Petite information, en informatique, on peut faire la même action de différentes manières. Par exemple, pour atteindre certaines cellules, on peut soit utiliser la souris, soit utiliser les flèches de son clavier. À vous de choisir quelle est la meilleure solution pour vous. Autre information, vous avez constaté que chaque fois que vous rentrez une information dans une cellule, il faut la valider, soit en sélectionnant une autre cellule, soit taper sur la touche Enter de votre clavier. Si vous utilisez la touche Enter de votre clavier, votre cellule sera validée et vous passerez à la cellule en dessous. Si vous désirez passer à la cellule de droite par rapport à celle où vous vous trouvez, utilisez votre souris, mais pour gagner du temps, utilisez votre clavier avec la flèche de droite. Et automatiquement, votre cellule sera validée
et vous passerez à la cellule de droite. La prochaine opération que nous allons effectuer est d'additionner les chiffres de la colonne B2 à B5. Pour cela, je vais sélectionner la cellule B6. Attention, pour faire la moindre opération de calcul sur Excel, il faut absolument mettre devant le signe égal. Après le signe égal, je tape l'opération 47 150 plus 17 800 plus 867 plus 543. Et pour valider la cellule, je tape sur la touche Enter de mon clavier. Vous avez remarqué que le tableur calcule tout seul le chiffre, ce qui fait un total de 66 360. Attention, si vous faites une modification dans des chiffres, vous constaterez que le total ne sera pas modifié. Par exemple, pour la Russie, je vais mettre le chiffre 18 000. Je valide la cellule et je constate que le total ne se modifie pas. Dans cet exemple, cela ne nous arrange pas. On aimerait bien que le total s'adapte automatiquement au moindre changement. Comment faire? Pour résoudre ce problème, nous allons effectuer une formule. Tout simplement après le égal, avec notre souris, nous allons sélectionner la cellule B2. Nous allons ajouter plus. Puis nous sélectionnons la cellule B3. Plus B4 plus B5. Et nous allons valider en tapant sur la touche Enter du clavier. Là, vous pouvez constater que le chiffre total passe à 83 817 puisque nous avons changé le chiffre de la Russie. Pour vérifier notre opération, je vous invite à changer le chiffre de la France. 512. Vous validez et vous constatez que le chiffre passe à 37 179 automatiquement. Bien sûr, pour effectuer cette opération, il existe plusieurs méthodes. Mais nous verrons ça par d'autres formations spécifiques. L'opération suivante consiste à mettre le chiffre en euros. Pour effectuer cette opération, nous allons sélectionner les cellules B2 à B6. Pour sélectionner toutes ces cellules, je fais un clic maintenu avec le bouton gauche de ma souris et je glisse celle-ci jusqu'à B6. Puis je lâche le bouton de ma souris. Une fois les cellules sélectionnées, je vais dans le menu Accueil, je clique dans le groupe Nombre, je clique sur Standard, je clique sur Monétaire. Vous vous apercevez que la monnaie est en euros. Pourquoi en euros? Tout simplement parce que mon ordinateur est en français et qu'Excel a été paramétré en euros de base. Information. Si votre ordinateur est paramétré en français, tout se fait automatiquement. Nous verrons dans l'avenir une formation qui vous permettra de modifier tous les paramètres d'Excel. Nous allons maintenant faire une petite mise en page toute simple. Dans un premier temps, je vais insérer une ligne entre la ligne 1 et 2. Pour faire cela, je sélectionne la ligne 2 avec un simple clic de ma souris. Une fois la ligne 2 sélectionnée, je refais un clic avec le bouton droit de ma souris. Et à ce moment, une fenêtre s'ouvre, je clique sur Insertion.
je constate que mes colonnes A et B ne sont pas assez larges. Donc pour modifier la colonne A, je mets ma souris entre A et B. Là, vous constatez que la forme du curseur de ma souris se modifie. À ce moment-là, je fais un clic gauche maintenu avec ma souris et je bouge celle-ci vers la droite. Quand cela me convient, je lâche le bouton de ma souris. Je fais la même chose avec la colonne B. Bien sûr, comme déjà répété, il existe plusieurs méthodes que nous verrons dans une future formation bien spécifique. Pour cette formation, je vais m'arrêter ici et nous verrons la suite dans d'autres futures vidéos de formation bien spécifiques. Comme déjà répété, je vous invite à vous entraîner sur cette base. Voilà, nous avons fini cette formation sur le premier cours d'Excel. Celle-ci a été un peu longue, mais on était dans l'obligation de vous montrer que les possibilités d'Excel sont infinies. Tous les prochains cours seront beaucoup plus courts, car nous allons spécifier chaque action en détail. Si vous avez aimé cette formation, n'hésitez pas à mettre le pouce, de laisser des commentaires sur celle-ci, de me poser des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible, de me dire ce que vous désirez voir en détail dans les prochaines formations sur Excel. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Diffusez cette vidéo à toutes vos connaissances. Plus les vidéos seront visionnées et plus il y aura d'abonnements. Plus ma motivation sera grande pour effectuer d'autres formations. Donc je vous dis à bientôt sur d'autres formations en vidéo de Bloc Savoir. Au revoir.